Le BTC va-t-il crasher immédiatement ou au contraire passer encore une fois par une phase de stabilisation du cours et donc consolidation et enfin par après crasher? Clairement, c'est ce qu'on va regarder durant cette vidéo. Et d'ailleurs, petit spoil, vous le voyez durant déjà ce décompte, si je pars pour une consolidation du cours, c'est-à-dire que cette consolidation bien entendu avait été vue hier, on était au moment hier de la vidéo, dans soit l'hypothèse qu'on crachait immédiatement, mais comme dit à ce moment-là, il me fallait plus de temps, donc je vous avais mis les deux scénarios, donc attention bien entendu, le scénario qu'on va clairement privilégier, c'est pour le moment une consolidation du cours et ensuite trouver le sommet de 2 et vous voyez ici cracher de dingue par après. Malgré tout, c'est assez ennuyeux, mais on doit passer par cette étape là. Ça fait déjà maintenant tout simplement près de 2 mois qu'il nous fait ce coup-là et c'est pas prêt de changer, en tout cas pour le moment, d'après ce que je peux analyser. Également pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, je rappelle également qu'on est dans un énorme plan de trading et un énorme plan d'investissement. C'est-à-dire que depuis le 17 mars de l'année 2020, on est dans ce contexte-ci d'une énorme hausse qui a eu lieu actuellement depuis les 3800, 5000 $ ici en vidéo et le rebond pour retrouver le sommet de B. C'est ce qui s'est passé à la perfection pour le moment, donc bravo, félicitations. Et actuellement, on a trouvé ce sommet de B et on devrait continuer à suivre la ligne jaune. C'est-à-dire que quand on regarde ça sur le plan, bien entendu, actuel, rien de compliqué, on dézoome et on voit bel et bien l'énorme plan en ABC qui est indiqué. On a trouvé le rebond, trouvé à la perfection, comme sur la vidéo ici, le rebond. Enfin, le sommet de B et actuellement, on descend avec le cours, tout simplement. Donc maintenant, tout se passe pour le moment à la perfection. On va analyser ça, bien entendu, dans cette vidéo, mais après, vous le savez, la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver enfin sur le BTC face au dollar. D'ailleurs, merci avant de commencer l'analyse aux personnes qui font des donations. Vous le savez, ça me demande beaucoup de temps de montage, également d'enregistrement, également de travail en amont, d'upload, également mise sur Internet, etc. Merci à vous. Vous le savez, ça me demande du temps de travail et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il dépense de manière journalière, c'est quelqu'un qui va continuer, bien entendu. Premièrement, ces donations, pour ceux qui ne le savent pas, ça fonctionne par palier en plus de ça. Et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles des lots en français. Je rappelle également, c'est écrit de manière concise en français et également de manière simple pour que tous les débutants et les personnes avancées, parce que tout se retrouve dans ce PDF, vous puissiez apprendre rapidement et ensuite mettre les choses en pratique rapidement. Ce n'est pas, comme dit, une encyclopédie avec 400 pages dans chaque volume, de 12 volumes, parce que sinon vous n'allez jamais tout lire, jamais tout assimiler et finalement, rien avoir appris. D'accord? Donc maintenant, on part enfin directement dans l'analyse. Premièrement, je vais directement analyser les toutes petites figures. D'accord? Donc là, vous voyez bien la time frame, je suis en 2 heures et par après on va comme toujours rappeler la macro figure qui se retrouve en énorme ABC jaune, etc. Mais autrement je suis là-dedans. Premièrement, on se rappelle hier, il y avait deux choses potentielles. Donc premièrement, on a fini enfin la ABC en flat, ça c'est réglé, ça c'est fait. Bon voilà, trouver le sommet de A potentiel ou également le sommet d'une 2 potentielle et déjà le crash maintenant. Malgré tout, vous le voyez, je pars comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, donc je le remets en avant, comme ça on le voit bien ensemble, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, et bien dans cette ABC-ci, d'accord, donc consolidation, et malheureusement, finalement, encore une fois, un range qui devrait durer, je ne sais pas combien de temps, parce que le temps ne sait pas le travailler, mais plus d'un jour, plus de 2 jours, en tout cas, il me semblerait, mais voilà, donc maintenant, on va regarder ça ensemble. C'est-à-dire que, premièrement, pourquoi est-ce que je pars dans ce contexte-ci, plutôt que déjà dans un crash immédiat, direct, avec une 2, en fait, qui est posée à la fin de ma flat en blanche, A, B et C, et puis crash direct. Tout simplement à cause, finalement, des vagues qui nous dessinent. Alors, vous allez comprendre ça par la suite. Premièrement, on a retrouvé tout simplement un retracement déjà qui est assez propre. On rappelle également les retracements qui doivent être retrouvés pour le bas d'une B. Ce sont, on se rappelle, les 90, 123 et également de manière plus rare, les 113. Et vous allez voir que pourquoi est-ce que j'explique les 113, parce que clairement on a été chercher les 113 de manière plus rare sur, attention, les marchés crypto. Il faut savoir qu'en plus de ça, sur les marchés traditionnels, là au contraire, les 113, c'est le Fibonacci à prendre en compte pour une flat. Ici, on va trouver très proprement les 113. Donc, pour le moment, déjà, un bon point pour ce rebond. Et ensuite, en plus de ça, actuellement, je ne compte que 3 vagues baissières. Une 4e potentielle ici, mais malheureusement, elle enfonce déjà tout de manière très puissante. Et une 4 aussi puissante, c'est juste extrêmement rare. C'est-à-dire que pour le moment, ce que je décompte, et je vais le montrer ici à l'écran, c'est une ABC avec, il est vrai, d'ailleurs, je vais mettre en blanc. Je vais mettre en blanc, comme ça, c'est visible. C'est... Ah, ça a changé l'autre. Amusant ça, je choisis ça, hop, je le place, et pourtant ça change la couleur de l'autre. Bon, ça c'est assez étonnant. Bon, ce n'est pas grave, mais c'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, je suis dans cette ABC ici, avec une sous-flat ici. Bon, ça c'est du toute petite time frame, donc on va pas non plus le travailler, ou sinon on va faire une vidéo de 4 heures. Mais ici, on est dans une ABC pour ma part, ou également dans une, 2, 3 rebonds de 4, et puis 5 qui transpercent tout. Mais malheureusement, la chose, c'est que quand on regarde ici, premièrement, on aurait pu, hier, quand on enregistrait la vidéo, se dire, voilà, on est en ABC, ou plutôt en 1, 2, 3, parce que pour le moment, on dépasse
dépasse avec la vague ici, ou en tout cas la grosse bougie rouge, les 361,8% de Fibonacci, donc c'est bien, on est dans une 3. Ou en tout cas, statistiquement, malheureusement, ce qui se passe après, regardez bien, c'est un rebond qui actuellement est énorme. Alors le rebond, encore une fois, je le rappelle, dans un contexte normalement classique, c'est une 4 qui va chercher les 23,6, 38,2 ou 50% de Fibonacci. Ici, qu'est-ce qu'on a été chercher? Au-delà des 61,8, donc c'est une 4 qui est extrêmement puissante. La 2, si ceux qui me suivent et qui comprennent et qui ont un peu de bouteille et d'expérience, parce qu'ici il est écrit ABC, donc du coup il y en a plein qui ne comprennent pas et qui se disent bah ouais la 2, je suis désolé, mais du coup la 2 est tout à fait classique, donc ici clairement normalement une 4 aurait dû être classique. Ici on transperce tout, donc clairement pour ma part je pars plutôt en fait dans la spéculation et dans la continuité de cette configuration qui est la consolidation à l'horizontale et finalement montrer et continuer ce que nous fait le BTC depuis maintenant. Il faut le comprendre maintenant, bientôt 2 mois, voire maintenant 2 mois dépassés. Donc début mai, maintenant on est clairement début juillet, donc clairement on est dans une configuration avec un range à l'horizontale depuis maintenant 2 mois. Et maintenant, malheureusement, on devrait encore connaître ce petit range pendant quelques jours, voire même peut-être une semaine ou deux, si la figure se montre entre guillemets encore plus agressive avec nous, c'est-à-dire qu'elle va jouer avec nos nerfs parce qu'elle va rester à plat un bon moment. C'est-à-dire que premièrement, cette affaire-ci, est-ce que finalement je vais privilégier? Désolé, j'ai pas été dans les détails pour la 1, 2, 3, 4, 5, enfin je l'ai pas dessiné, j'ai tout dit de manière détaillée, de manière auditive, orale, mais je ne l'ai pas écrit. Bon après, comme dit, c'est pas grave si vous avez de la bouteille, vous avez compris, si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes encore tout débutant, mais prenez le temps, écoutez, apprenez, et un jour vous comprendrez de manière simple ce que je suis en train d'expliquer en vidéo. Malgré tout, du coup, on va placer ensemble déjà maintenant le bas de B et aller retrouver un rebond de C. Les objectifs pour cette C-ci et donc également, premièrement, pour celui qui aurait ouvert un long, les objectifs pour les take profit partiels, mais également, attention, ces objectifs qui vont être placés sont également des objectifs d'ouverture de trade pour le short, d'accord? Et on va regarder d'ailleurs pour le moment lesquels est à privilégier, etc. C'est-à-dire que le rebond pour lequel, en tout cas pour le moment, je donne une prédilection, pourrait aller revoir les objectifs suivants, d'accord? C'est-à-dire, on va placer la racine, comme toujours, le sommet de la A, le bas de la B ici, qui a été cherché les 113, rappelez-vous, et maintenant, tout simplement, le rebond. Le rebond, et encore une fois, les objectifs sont les suivants. Je vais juste en mettre en retrait la 2. On n'en parle pas maintenant, donc on va peut-être en parler plus tard, mais pas maintenant, donc je la remets en retrait. Eh bien, les objectifs maintenant du rebond de cette affaire-ci sont les suivants. Donc, dans votre plan de trading, vous devrez, si vous êtes en long actuellement, prendre ce premier petit rectangle comme TP, donc take profit partiel. Donc, je vais le mettre en rouge, c'est une zone de vente. Vous reprenez, vous achetez en bas, vous ouvrez un long. Attention, trader, pas investisseur. Si vous ne comprenez pas le terme long, short, stop loss, take profit partiel, c'est que vous n'êtes pas du tout un trader. Et aujourd'hui, je parle aux traders. Ou en tout cas, ça me semble tout à fait logique. Donc ici, premier take profit partiel installé à prendre du coup de votre côté si vous êtes en long à 9137 $. Deuxième take profit partiel à prendre, sera le suivant également au 100% de Fibonacci qui se situe au 9258 $. Ensuite, on a encore un troisième objectif qui sont classiquement les 123 sur le BTC, on voit vraiment les 123 pratiquement toujours reproduits. Malgré tout ici pour le retracement de la B on était chercher les 113. Après voilà c'est comme ça, mais malgré tout je vais quand même mettre ce TP au 123. C'est vraiment normalement les 123 qui doivent répondre à cette règle là. Donc clairement je mets les 123. Donc c'est-à-dire un take profit partiel ici aux alentours des 9332 $ sur Coinbase et le dernier TP devrait être indiqué celui-ci aux alentours, celui-ci plus précisément des 161,8% Fibonacci qui sont les 9456 $. Donc ici un rebond qui peut monter assez fortement. Je ne vais encore une fois ne pas privilégier pour l'ouverture d'un short. Attention dans les longs, vous devez prendre vos TP, vous discutez pas, vous prenez vos TP, etc. Mais il y a un moment, il y en a qui vont dire voilà, moi j'ai envie d'ouvrir un short maintenant. Quelle sera la position entre guillemets la plus correcte pour ouvrir un short? Pour ma part, je vais privilégier tout ce qui n'est pas en tronqué. Alors on pourrait faire des tronqués, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait très bien faire une C qui ne parviendrait pas à dépasser son sommet de A. Donc je vais retirer le Fibonacci qui n'est plus utile maintenant, on a mis des objectifs, mais qui ne parviendrait pas à finalement dépasser son sommet de A. Malgré tout, il faut le savoir une chose, les tronqués c'est plus rare. Donc comme nous sur cette chaîne on joue avec les statistiques, etc., je ne vais pas privilégier l'ouverture d'un short ici aux alentours des 9137 $. Donc maintenant, si c'est maintenant que ça devait cracher, tant pis, mais vraiment clairement j'ai du mal à avoir une C aussi courte et surtout avec ce décompte là qui semblerait commencer en 1, 2, 3. Donc clairement j'ai du mal. Donc clairement quelque chose qui devrait s'étaler et comme dit, continuer, vous voyez bien la stagnation totale du cours dans les alentours de prix. Bien dommage, mais on est obligé de passer par là. Enfin finalement voilà des phases de consolidation depuis
2 mois déjà. C'est horrible, mais c'est comme ça. Donc je vais déjà, pour ouvrir le short, ne pas privilégier cette première zone. La même chose pour la deuxième zone des 9260, la même chose, hein, ça veut dire qu'on ferait une séance tronquée. Je ne la privilégie pas non plus. Après, avec le temps, les jours qui vont se passer, etc., on va pouvoir peaufiner le sous-décompte et dire finalement, oui, on va le privilégier ou pas. Mais clairement, avec pour le moment qu'une seule finalement petite vague terminée et dessinée, vous allez voir après le sous-décompte, clairement, pour le moment, je valide rien, quoi. Et clairement, je ne privilégie pas ceci. Et au contraire, statistiquement, eh bien, je donne des objectifs supérieurs. C'est-à-dire que là, maintenant, vis-à-vis de cette figure-ci, les deux zones de short qui vont être à privilégier sont les 9337 $, cet intervalle-ci, et également un peu plus haut, les 9459 $. C'est-à-dire que oui, on peut clairement rebondir jusqu'ici ou voire même là. Ouverture d'une zone de short. Là, encore une fois, ça sera au moment où vous allez finalement pouvoir décompter plus de bougies qui, bien tout simplement, va pouvoir également vous faire en sorte de déterminer quelle zone vous allez prendre. C'est personnel, mais il faudra faire un choix. Soit de shorter là, soit de shorter là, ou avant si vous voulez, bien entendu, mais bon, là, clairement, statistiquement, c'est pas les endroits que je crois, en tout cas, auquel, eh bien, statistiquement, comme dit, eh bien, je donne le plus de chances de se produire, c'est-à-dire que, clairement, les deux zones les plus probables sont celles-ci. C'est-à-dire que, imaginons, partons du fait que vous voulez shorter assez vite le marché et que vous n'allez pas attendre, entre guillemets, des confirmations et que vous dites, voilà, moi, je vais shorter là et point barre. Donc, c'est-à-dire ici, aux alentours des 9337 $, je voulais juste voir à cette position-ci, quel est finalement le risque qui est lié à cela. C'est-à-dire finalement, le stop loss, à combien de pourcentage il va être placé par rapport à votre position de short. C'est-à-dire finalement, l'exposition de ce trade-là. Donc, on va étendre ceci. Je rappelle, pour cette configuration-ci et ce plan de trade-là, eh bien, le stop devrait être placé entre guillemets aux alentours des 9800 $. Hein, je dis guillemets parce que c'est comme toujours une intervalle. Hein, ça dépend encore une fois de l'échange également. Ici, je suis précisément sur Coinbase comme vous le voyez, mais c'est-à-dire qu'ici, pour ma part, si vous ouvrez un short dans cette position-là, on est clairement avec une exposition de 4,86%. Et comprenez une chose, c'est qu'on a une exposition de 4,86%, mais attention, on joue quoi là maintenant? On joue un trade qui veut descendre jusqu'aux 7000, 6000 $, avec des take profits partiels, etc. placés, et même peut-être 3000. Mais donc, clairement, les premiers take profits partiels sont les suivants. C'est-à-dire que clairement, on joue sur un ratio très intéressant, qui même s'il ne devait baisser que, entre guillemets, vers les 7000 $, pour donner vraiment un chiffre, aurait tout de même un ratio de 5,13. Et d'ailleurs, il y a toutes les chances d'aller également plus bas, de vraiment faire une correction beaucoup plus puissante et de voir par exemple les 6K, c'est-à-dire les 6000, voire même encore plus bas. Donc clairement, ici, le ratio est très intéressant. Le risque management, à vous de le gérer, encore une fois, je le rappelle. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites du trading, l'objectif, ce n'est pas de cramer tous ces billets, de cramer toutes ces chances et de se dire, voilà, je fais 2 coups et avec 2 coups perdus, c'est fini, j'ai perdu tout mon capital de trading. Non, il faut que ça dure sur le temps, il faut que, bien entendu, vous gériez ça et il faut qu'une perte qui est engendrée, bien tout simplement, soit calculée et n'écrase pas tous vos bénéfices précédents. Je rappelle également, les pertes en trading et donc le risque management, clairement, doivent être prises en compte finalement dans votre plan. Donc, c'est-à-dire plan long terme, c'est-à-dire sur tous les trades que vous allez ouvrir. C'est un peu l'analogie, je leur donne parce que c'est une analogie que j'adore donner. C'est un peu comme un magasin. Un magasin sera bien entendu assuré, aura des assurances contre le vol, contre le feu, contre les accidents, etc. Contre également les casses, contre les périmés, je ne sais pas, mais bref, peu importe, vous aurez compris, il y a un tas d'assurances, il fait ça de manière à finalement pouvoir assumer certaines pertes, mais pour autant continuer à survivre. C'est la même chose en trading, le risque management, et on ne parle pas de bénéfice management, ça n'existe pas, c'est clairement le risque management et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc tout doit être calculé de votre côté et vous ne devez pas prendre une position beaucoup trop exposée qui va finalement vous faire perdre tout votre capital, comme dit il y a de ça 2 secondes de trading. Donc là maintenant, déjà, c'est la position première et la position numéro 2, c'est-à-dire le short numéro 2 qui peut être ouvert un peu plus haut, lui aura une exposition un peu plus, comme vous allez le voir, un peu plus courte, qui est aux alentours des 3,56, une meilleure exposition bien entendu par rapport au risque, mais maintenant à vous de voir où est-ce que vous allez ouvrir ce short-là. Maintenant, encore une fois, également, je le rappelle, ça c'est émotionnel, mais vous ne devez jamais regretter de ne pas avoir eu un train. Si vous n'avez pas un train, c'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à prendre un short, il ne faut pas se dire mince, je ne l'ai pas eu, donc ça, c'est-à-dire finalement être compulsif dans ses envies de shorter, c'est-à-dire shorter ou long, peu importe, mais de trader, c'est-à-dire que vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu un train, c'est-à-dire si vous n'avez pas eu un trade, il suffit d'attendre un autre train, vous restez sur le quai et vous attendez, d'accord? Il ne faut pas se dire mince, si je l'avais eu celui-là, il y aurait eu ça et j'aurais eu gagné ça, etc. Non, restez cool, calme, etc. Dites-vous juste, je ne l'ai pas eu, j'aurai un autre, et puis c'est tout, et c'est comme ça, et ça se répète, mais vous devez rentrer
dans un trade seulement quand le cours fait ce que vous avez prévu. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je prévois ici pour shorter le marché? C'est que le cours est bien maintenant consolide pardon, et rebondisse. S'il ne fait pas ça, eh bien on ne re-rentrera pas pour ceux qui voulaient rentrer dans ce short-là, C'est-à-dire que si le cours, tout simplement, il crache, partons sur une petite flèche pour illustrer ça de manière très simple. Si le cours il fait ça, tant pis, vous n'aurez pas ces positions de short là et vous attendrez d'autres confirmations, d'autres décomptes, d'autres rebonds du coup avec d'autres zones de short. Et c'est comme ça, attention, vos émotions c'est le plus important et surtout c'est le beau piège pour tous. Donc ici maintenant, tout se passe bien, grossièrement tout se passe bien. Pour le moment, le décompte tient, il n'y a pas le moindre souci. C'est-à-dire que pour ceux qui ne voient pas le grand décompte qui est baissier, c'est celui-ci en fait. Là pour le moment, et encore c'est pas le grand, c'est un sous des comptes de vagues encore plus grandes, mais là maintenant pour moi on a démarré ça, c'est-à-dire qu'on a déjà démarré la une, on est malheureusement dans une 2 qui se consolide maintenant. Et bon, j'aurais voulu ne pas l'avoir se consolider, cracher directement pour retrouver la volatilité, pour pouvoir de nouveau, entre guillemets, s'amuser sur le cours, etc. Et vraiment pouvoir de nouveau avoir des gros mouvements et que finalement l'intérêt du public revienne, parce que vous pouvez le voir, mais le BTC, ça fait 2 mois que les gens commencent doucement à se désintéresser de son cours, étant donné qu'il ne bouge pas. Mais donc voilà, j'étais enthousiaste à voir peut-être un crash. Malheureusement, le BTC semblerait au contraire parti pour une consolidation. Donc ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais après, c'est crash en fait. Enfin, c'est crash. Ça reste dans cette configuration de consolidation et puis boum on descend, d'accord? Donc vraiment c'est pas consolidation et boum on monte. Mon plan de trading clairement m'indique pas ça. Maintenant également, si jamais, parce qu'il y a des si, parce que c'est que du plan de trading et non pas de la lecture d'avenir, si jamais vous voyez que le cours il pump, vous pouvez bien entendu faire un swing trade aussi si vous voulez, ça c'est encore libre à vous. S'il pump, au contraire la deuxième zone de short pour ma part sera indiquée, vous le savez très bien, dans la zone des 12 000 $, grâce encore une fois au gap qui est indiqué sur les futurs. Ça on va quand même le remontrer parce que c'est un gap qui est assez important ici, d'accord? Donc ici je vais passer comme suit, je vais repartir en 4 heures et je vais retirer les flèches parce que ça écrit n'importe quoi ici. Donc ici, en fait, il y a un gap, il faut le comprendre, qui se situe ici. Donc si maintenant le cours devait pumper, eh bien la prochaine zone de test pour shorter, ce sont ici les 12 000, d'accord? Donc clairement, on va zoomer sur cette position-là et montrer le gap. Comme ça, ceux qui n'ont jamais vu ce gap-là, vous le voyez au moins une fois dans votre vie. C'est-à-dire que là maintenant, deuxième position de short qui est indiquée. Ici, gap, c'est un creux, rappelez-vous, et un creux peut également après, tout simplement, être tout simplement la signification d'une résistance horizontale. Donc c'est pour ça également qu'on retrouvera une zone de short très pertinente ici. Donc de toute façon, comme dit risk management, trading, etc. Vous le savez. Donc maintenant, je pense déjà avoir tout dit, c'est-à-dire qu'on va pas faire une vidéo de 4 heures aujourd'hui. En tout cas, je pense que ça sera une vidéo pas plus longue qu'une vidéo d'un quart d'heure maintenant. Je pense avoir tout dit. On a vu le gap, on a vu, voilà, retourne sur une bonne ici. On a vu également bien la figure de consolidation que pour ma part, je privilégie et pas le décompte baissier déjà maintenant. Et ensuite, voilà, on continuera bien notre trade baissier et on prendra nos premiers take profit partiels ensemble pour faire bien entendu nos petits bénéfices. Sur ce, tout a été dit comme dit. On va se laisser réellement et on se retrouve normalement, s'il se passe enfin des choses intéressantes sur le cours, demain pour une seconde vidéo. Et sur ce, ciao!